Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition locale du Gard avec dans les titres ce soir un plan de prévention des inondations à Sommières. Le programme À l'abri fonctionne depuis plus d'un an. Et puis nous vous ferons découvrir une nouvelle centrale photovoltaïque du côté de Rochefort du Gard. Enfin, gros plan sur la nouvelle saison du pôle cirque de la Verrerie d'Alès, une programmation qui se décline dans toute la région. C'est un programme qui a été lancé en juillet 2012. À l'abri, c'est son nom, doit permettre aux habitants du secteur de Sommières de mieux protéger leur maison face aux crues répétées du Vidourle, un fleuve que tout le monde connaît au point de l'appeler par son prénom. Reportage à Agathe Roulin et Françoise Huédreau. Les Sommiérois ont appris à vivre avec Vidourle, le fleuve qui traverse la ville au rythme de ses colères et de ses crues. Installé ici depuis 15 ans, Maurice Bétex a décidé de bénéficier du programme À l'abri afin de protéger sa maison contre les inondations. Moi j'ai déposé ma candidature, l'architecte est venu, on a fait le tour de la maison, on a rempli les documents et là j'ai déposé mes demandes de subvention. Ça me rassure oui et non parce que l'ayant vécu, on sait pertinemment bien que personne ne restera. On crée un refuge mais les gens resteront pas. Enfin, ça n'engage que moi, hein, mais c'est un peu le ressenti que j'entends de beaucoup de personnes et qui disent moi s'il y a encore un 2002, je prends ma voiture et je m'en vais. Car 2002 reste fortement ancré dans les mémoires. La catastrophe a marqué à la fois les habitants et les murs de Sommières. Les Sommiérois ne sont pas affolés lorsqu'il y a une inondation. Ils ont l'habitude, ils sont bien informés, ils savent que nous sommes présents et donc il y a quand même un calme relatif malgré l'événement. Mais effectivement, ils savent ce qu'il faut faire sur la maison pour avoir davantage de sécurité. Et puis c'est un bien parce que si par eux-mêmes ils ne l'auraient pas fait, là on a boosté un petit peu l'opération et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Une fois leur dossier validé, les habitants ont 2 ans pour réaliser les travaux. Des travaux pris en charge à hauteur de 60% par l'État et le département. Les 40% restants devront néanmoins sortir de la poche des propriétaires. Le département du Gard compte une nouvelle centrale photovoltaïque. Elle est située à Rochefort du Gard, tout près de l'autoroute A9. Avec ses 11 MW de puissance, elle permettra d'alimenter en électricité l'équivalent de la population de la commune, soit 7000 personnes. Reportage à Rochefort du Gard, Olivier Michel. C'est sur une ancienne friche du chantier de la Neuve, devenue décharge sauvage, qu'a été construite la centrale photovoltaïque de Rochefort du Gard. Sur 30 hectares, 129 360 panneaux y produiront 16,5 gigawattheures, de quoi couvrir la consommation des 7500 Rochefortais et de quoi répondre au Grenelle de l'environnement. À l'horizon de 2020, la France doit produire 20% de son énergie à base d'énergie renouvelable, réduire de 20% sa production de gaz à effet de serre et économiser 20% de sa consommation d'énergie. Donc on est autosuffisant à l'heure actuelle. On pourrait se déconnecter du réseau EDF et on arriverait à se satisfaire. Dans la réalité, les photons convertis en électrons seront revendus à EDF par Neoen, qui a investi sur cette centrale 18 millions d'euros. Nous, on revend l'électricité à EDF et en fait, en réalité, on la revend aux clients finaux d'EDF qui, dans leur facture, payent quelques euros, qui financent à la fois ce qu'on appelle les tarifs sociaux et également les énergies renouvelables. Et donc EDF encaisse cet argent et ensuite nous le reverse. La durée de vie du parc solaire est estimée à 30 ans. Il devrait donc être démantelé en 2043 sans incidence pour l'environnement. À cette date, la commune propriétaire du terrain aura alors touché pour sa location quelques 80 000 euros. Voilà, et on termine par la nouvelle saison du pôle cirque de la Verrerie d'Alès au programme. 250 représentations dans toute la région jusqu'au mois de juin. 82 villes et villages sont concernés. Écoutez. Les gros temps forts, c'est de septembre à juin. Il y a un temps fort qui est sur Alès, dans l'endroit où nous sommes implantés, avec à la fois des spectacles en chapiteau, en salle, dans le cratère à Alès. C'est ensuite temps de cirque dans l'Aude, qui est un mois de programmation dans l'Aude du 28 janvier au 28 février, avec aussi pas moins de 50 représentations. En chapiteau, mais aussi dans des lieux non dédiés, le réseau de lecture publique. Je fais une commande notamment à l'artiste Julien
Candy pour créer un petit cirque portatif, plein de spectacles dans toutes les salles de nos partenaires sur le département. Tout un programme comme ça de 55 rendez-vous avec des univers et des choix esthétiques très différents, très complémentaires, puisque pour que le public voit des choses différentes. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 20h30 pour votre édition régionale. À tout à l'heure.